Donc on contacte en fait l'ensemble des entrepreneurs d'un secteur et on prend le temps de voir avec les entrepreneurs les possibilités d'emploi. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme perspective d'emploi, d'embauche à immédiate éventuellement, à court terme, 3 mois ou 6 mois, et sur quel type d'emploi? Sur des profils spécifiques ou pas du tout, je ne sais pas. Bah moi je suis à la recherche d'apprentis, apprenti couverture. Apprenti en couverture. Ouais, apprenti couvreur. D'accord. Donc nous, notre rôle, c'est de collecter des offres déjà, d'apprentissage, de faire la promotion de cette voie de formation auprès des jeunes, des familles et du public en général, et puis de faire des mises en relation entre les jeunes qui cherchent un employeur et nos offres. On a des développeurs qui interviennent dans les entreprises, qui sont sur le terrain pour aller rencontrer les entreprises, les convaincre, expliquer ce qu'est l'apprentissage, les filières, les cursus, le salaire, les aides, etc. Donc on a vraiment une force commerciale. Exactement, et puis nous, au-delà de ça, on a profiter de nos forces qui vont vers les entreprises pour créer dans le salon Fier d'être apprenti un espace employeur, donc des employeurs qui viennent directement recruter les jeunes sur le salon. Mais bon, on ne trouve pas grand-chose, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jeunes qui... Non, l'année dernière, j'en ai pas trouvé. Il n'y a plus trop de demandes, ils n'ont plus trop d'élèves. Le BTP, oui, c'est pas quelque chose qui attire... Non, là c'est... Ah oui, là j'aurais pas cru. Ah oui, dans des métiers comme ouais. maçonnerie, couverture... Oui, il y a eu une grosse... Bon, il y a eu la crise, Malheureusement, le nombre n'évolue pas favorablement. C'est vrai que malgré Après, il faut un contexte économique qui soit favorable aussi pour que les entreprises puissent avoir les moyens d'embaucher aussi. Là, on était plutôt sur du maintien de poste en règle générale dans les entreprises. Donc, former, c'était peut-être pas la priorité non plus. Après, il y a toujours quand même un socle d'entreprises qui forment. Oui, il faut des jeunes qui sortent de 3e et qui soient motivés. Mais souvent, et qui ne soient pas trop mauvais à l'école. On voit des jeunes qui ont 14, 15 ans dans les établissements, donc on les aide à définir leur projet professionnel. On a par exemple des tests qui peuvent déterminer pour quel domaine d'activité sont le plus faits ou ce qui les intéresse, etc. Et après, on les accompagne aussi pour la recherche de cet employeur et pour les guider dans les différents CFA, puisque on travaille avec les CFA de Lyon et également avec tous les CFA de France. Donc voilà. J'en ai un qui est revenu après un BTS, en fait, ils reviennent. Il y a vraiment tout un panel. On peut faire du CAP à l'ingénieur dans Lyon, ça fonctionne très bien d'ailleurs. C'est d'ailleurs pas la même image quand on parle d'alternance pour les post-bac et d'apprentissage, mais c'est la même chose, c'est le même contrat. On fait, bien sûr, c'est la même chose. On fait toutes les deux. Donc. Au niveau des jeunes, c'est souvent plus le bouche à oreille qui fait que les jeunes viennent vers nous. Mais bon, les entreprises, on essaye de récupérer le maximum d'offres et voilà. Après, ça ne correspond pas forcément à ce que les jeunes recherchent et on en revient toujours au problème de la mobilité où les jeunes sont bloqués sur Avallon. Forcément, les jeunes ont rarement le permis déjà et les parents ne peuvent pas forcément les emmener au-delà d'Avallon, donc c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus difficiles d'accès. Et puis le tester. Il faudrait pouvoir le tester, il faudrait mais pour les vacances, une semaine ou deux. Un jour. Parce qu'après, quand on s'engage à la rentrée, si on le renvoie, son année est foutue, parce que s'il ne retrouve personne d'autre, on est un peu embêté aussi. On peut le faire dans tous les métiers, finalement, l'apprentissage est accessible. Et souvent, c'est eux aussi qui doivent aussi proposer aussi à l'employeur un apprentissage. Il ne faut pas qu'ils attendent d'avoir forcément des offres et quand ils vont postuler, il faudrait aussi qu'ils proposent l'apprentissage plus facilement aussi aux entreprises qui n'y pensent pas. Disons, on n'a pas forcément le temps de les former.